Bonjour tout le monde, nous voici donc dans le cours de chiromancie. Donc aujourd'hui nous allons parler de la ligne de vie. Donc les vidéos précédentes nous ont parlé des monts. Nous avons regardé tous les monts. Aujourd'hui nous allons parler de la ligne de vie. La ligne de vie, elle représente la vitalité, la qualité physique et la santé. Donc elle se situe à peu près, vous voyez comme ici. Attendez, je vais vous montrer au-dessus, entre l'index et le majeur, à peu près elle commence ici, et elle tourne tout le long du pouce, comme ceci. Donc je vais la dessiner ici. Voilà. Donc, il se peut qu'on ne rencontre pas du tout de ligne de vie. Il se peut qu'il y ait une personne qui a l'absence de ligne de vie. Donc, c'est l'indice, c'est une personne qui fonctionnera sur une énergie nerveuse. Une ligne de vie longue et régulière, c'est l'indice d'un excellent équilibre physique tout le long de la vie du sujet. Une ligne fine, c'est un manque d'énergie et une santé fragile. Une ligne longue et profonde, ça nous dévoile une bonne énergie et la personne est résistante aux maladies. Ensuite, nous pouvons regarder la grandeur de l'arche, voyez. Donc ici, nous avons une grande arche. Donc les personnes qui ont des grandes arches, qui viennent à peu près jusqu'au milieu de la paume, comme ceci, c'est des épicuriens, c'est des personnes qui aiment la vie, c'est des personnes qui profitent pleinement de leur vie. Ensuite, si une personne a une petite arche, je vais prendre un autre stylo pour vous montrer à peu près la différence, c'est-à-dire une arche qui se serre plutôt comme ceci vers le pouce. Donc là, ça nous montre une personne qui ne profite pas pleinement de sa vie. C'est une personne méfiante, c'est une personne qui n'ose pas vraiment se lancer. Voilà, donc c'est presque une personne qui passe à côté de sa vie. Ensuite, ici, donc, nous n'allons pas étudier la ligne de tête aujourd'hui, mais c'est pour vous montrer. Normalement, nous avons la ligne de tête ici, comme ceci. Donc, une ligne de vie qui est jointe à la ligne de tête, par exemple, depuis là, je prends un autre stylo pour vous montrer. Imaginons que celle-ci, c'est la ligne de tête, et qu'il y a une jointure ici, comme ceci, voyez. C'est l'indice d'un manque de confiance. C'est une personne qui jouira pas pleinement de sa vie, et qui demandera sans cesse conseil aux autres. Donc il y a vraiment un manque de confiance. Si nous avons une ligne qui débute sur Jupiter, donc une ligne de vie qui débute ici, comme ceci, ça arrive, on le rencontre des fois. Donc ici, vous voyez. Alors une ligne de vie qui débute sous Jupiter, c'est une personne ambitieuse avec une excellente capacité de prendre des décisions. C'est une personne qui fera ce qu'il faudra pour atteindre le succès. Et souvent, c'est une personne qui aura affaire avec des personnes importantes ou de haut niveau. Ensuite, je vais reprendre peut-être une autre feuille pour qu'on ait une meilleure explication. Je vais redessiner ma ligne de vie comme ceci, avec une belle arche. Ensuite, si nous avons des petites lignes traversant la ligne de vie comme ceci, vous pouvez les trouver en bas, en haut, hein, tout dépend où elles se situent. En fait, chaque barre est un obstacle. Souvent, la personne est victime de trahison. Souvent, ce sont des trahisons qui viennent de la famille ou des personnes aimées. Ensuite, nous pouvons aussi trouver une ligne en chaîne, c'est-à-dire comme ceci. Je vais vous montrer comme une chaîne en fait. Voilà, une ligne en chaîne comme ceci. C'est une personne qui est constamment agitée, irritable et agressive. Souvent, ce sont des personnes de constitution fragile.
et c'est une personne qui souffrira de maladies chroniques. Ensuite, je vais refaire une autre ligne de vie à côté. Si l'on trouve des points sur la ligne comme ceci, ça c'est que la personne a des problèmes d'estomac ou digestifs. Tout dépend de la profondeur du point et la couleur aussi. Ensuite, si nous trouvons des petites lignes qui descendent comme ceci de la ligne de vie, c'est une perte d'énergie et de vitalité. Je vais reprendre une feuille afin qu'on ait une bonne explication. Donc je vais redessiner ma ligne de vie comme ceci. Alors, si l'on trouve un point, un point à la fin de la ligne de vie, ça montre une attaque soudaine en relation avec la tête. Si l'on trouve une barre à la fin de la ligne de vie, c'est un décès soudain, sans souffrance. Si l'on trouve une fourche à la fin de la ligne de vie, ça représente une division d'énergie. Si l'on trouve à la fin de la ligne de vie une ligne qui part légèrement sur le mont de la Lune comme ceci, ça nous dévoile une fin de vie à l'étranger. Si nous avons une ligne de vie, je vais donc en redessiner une pour que vous voyez bien épaisse au début et ensuite à la fin elle vient toute fine, très fine qui s'affine. Ben ça c'est la perte de vitalité, souvent c'est dû à la vieillesse, à l'âge. Si nous avons une île qui débute au début de la ligne de vie, c'est qu'il y a un mystère autour de la naissance de la personne. Alors, on peut retrouver ça chez des personnes qui ont été adoptées ou des bébés abandonnés. Il se passe quelque chose, ou alors peut-être c'est un enfant illégitime. Ensuite, si nous avons une croix sur la ligne de vie, souvent ce sont des interventions chirurgicales, un peu plus sérieux, un peu plus grave. Si nous trouvons une étoile sur la ligne de vie, alors il y a deux choses l'étoile. Si on la trouve à peu près vers le milieu de la ligne de vie, ça veut dire que la personne, elle va vivre vraiment quelque chose de désastreux, une faillite, un désastre, vraiment quelque chose qui va beaucoup la toucher, qui va beaucoup la perturber. Mais si on trouve l'étoile à la fin de la ligne de vie, ça nous dévoile une fin de vie brillante. Je vais changer de feuille, pour savoir où on en est. Je refais ma ligne de vie ici. Si on trouve une île comme ceci sur la ligne de vie, souvent c'est un signe d'isolement et de dépression. Alors on peut voir que c'est passager, parce que là où la ligne reprend, en fait, la vie reprend normalement. Alors tout dépend de la grandeur de l'île, c'est le temps que la personne va vivre sa dépression en fait. Si l'on trouve une ligne de vie fragmentée comme ceci, c'est que la personne a sans arrêt des problèmes de santé, c'est que elle a une santé fragile, elle a sans arrêt des petits soucis, des petits problèmes. Ensuite, donc je vais refaire ma ligne de tête ici,
et je vais faire ma ligne de cœur ici, juste pour vous expliquer. Si une ligne part de la ligne de vie et se dirige sur la ligne de cœur comme ceci, souvent ce sont des coups de tête pour une histoire de cœur qui viennent perturber toute la vie du sujet au fait. Hein. Donc c'est souvent, ben voilà, on quitte tout pour quelqu'un d'autre. Ça c'est le signe des coups de tête. Par contre, si l'on trouve des lignes qui montent de la ligne de vie sur la ligne de tête comme ceci, c'est une personne qui a beaucoup de vitalité. C'est une personne, souvent on peut retrouver ces signes chez les grands sportifs. Voilà. Maintenant, nous allons passer aux cassures. On va peut-être prendre une feuille comme ceci. Ici, nous avons nos deux mains. Voilà. Alors, vous vous souvenez, dans la toute première vidéo, nous avons parlé de la main dominante. Donc ça, c'est un D. Et la main non dominante. Donc, la main dominante est toujours la main avec laquelle on écrit. La non dominante est l'autre. Et si on est gaucher, c'est l'inverse. Alors, nous allons parler des cassures que nous trouvons dans les mains. Si, dans la main non dominante, nous avons une belle ligne de vie, sans cassure, et si nous avons dans la dominante une cassure comme ceci, c'est que la personne va passer à côté de quelque chose de grave, une maladie ou un accident. Elle s'en sortira. Pourquoi? Parce que nous ne l'avons pas dans la non-dominante. Mais si l'on trouve cet indice dans les deux mains, ben malheureusement, c'est que la personne ne s'en sortira pas. Ça annonce vraiment la fatalité, le décès de la personne. Même si la ligne est longue. Mais cassée. Donc, n'oubliez pas, avant de vous faire des frayeurs, dominante et non dominante. Si c'est dans les deux mains, c'est pas bon signe. Si c'est que dans une main, c'est bon signe. Maintenant, nous pouvons aussi trouver dans la main non dominante, dans ce que nous offre notre hérédité face à la vie, une belle ligne de vie, et dans la main dominante, une ligne un petit peu fragmentée, ou cassée, ou un petit peu bizarre, comme sinueuse. Ça veut dire que notre hérédité nous offre une bonne santé. D'ailleurs, si vous regardez en arrière, les grands-parents ont vécu âgés, les parents vivent âgés, mais malheureusement, par cause de votre hygiène de vie ou votre façon de vivre, vous aurez plus de problèmes de santé que ce que vous offrait votre hérédité. Voyez, c'est ça la différence entre dominante et non dominante. Et on peut avoir le contraire aussi. On peut avoir une non dominante avec des problèmes de santé. Donc, c'est-à-dire des personnes qui ont vécu dans la famille, il y a eu beaucoup de maladies, il y a eu beaucoup de problèmes. Et grâce à notre hygiène de vie, notre capacité de bien se nourrir, sportive et tout, on a une meilleure santé. Voilà, ensuite viendront encore s'ajouter d'autres signes. Maintenant, pour revenir, donc je vais reprendre une autre feuille qu'on ait un bon dessin, parce que autrement ça ne va pas le faire. Donc là, je vais remarquer dominante et non dominante. Alors, imaginons, là, nous avons une belle ligne. Et dans la main dominante, nous avons une ligne fragmentée qui repart avec un carré. Comme ceci. Une croix au milieu. Ça veut dire que la personne aura un problème de santé, mais qui sera minimisé et protégé par le carré. Donc voilà, donc plus votre ligne de vie est belle, bien marquée, pas de cassure, pas trop de fourches, pas d'étoiles,
Et plus vous avez une bonne santé, plus elle est fragmentée, il y a des choses un peu, des lignes qui descendent, et plus il y a des problèmes de santé. Voilà. Donc j'espère que j'ai rien oublié. Après, ça peut arriver que j'ai oublié certaines choses. Peut-être ça me reviendra dans des prochaines vidéos. Donc ça, c'était la ligne de vie. Donc moi, je vous dis prudence. Ne vous faites pas de frayeur. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir.